Bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation au risque électrique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le risque électrique? Donc, le risque électrique, cela comprend le risque de contact direct avec une pièce nue sous tension. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une pièce nue sous tension? C'est un câble, un câble dénudé, une pièce électrique qui va être sous tension. Et sous tension, en fait, ça veut dire qu'elle va être branchée, elle va être alimentée par de l'électricité. Donc, elle peut être alimentée par de l'électricité grâce à la batterie propre de la machine ou alors parce qu'elle est branchée sur une prise de courant, une prise secteur. Le risque électrique, ça va également comprendre le risque de court-circuit. Donc, un court-circuit, c'est un problème au niveau des branchements qui va être qui va provoquer en fait un point de contact, un mauvais point de contact et donc une surchauffe au niveau des connexions. Et le risque d'arc électrique, c'est en fait lorsque deux éléments sous tension sont proches, il peut y avoir un arc électrique qui se fait, donc en fait une liaison électrique entre les deux alors qu'ils ne se touchent pas. Et donc ça peut être très dangereux. Les conséquences sur l'homme, elles peuvent être bénignes. Ça peut être un simple coup de jus, une électrisation légère. Donc là, en fait, vous allez sentir l'électricité traverser votre corps. Et donc, si c'est quelque chose qui, avec très peu de voltage, très peu d'ampérage, ça va être très peu douloureux. Mais s'il y a plus de voltage, plus d'ampérage, alors là, la douleur va être plus grande. Et si c'est une prise secteur, par exemple, qui a un très gros voltage, on parle de 220 volts, vous pouvez être électrocuté. Et une électrocution provoque la mort. Ça peut être extrêmement dangereux de manipuler l'électricité. Donc vraiment, il faut bien garder en tête que l'électricité peut provoquer la mort. L'électricité peut également être responsable de panne et d'incendie. En effet, un court-circuit, ça va provoquer une énorme chaleur et des étincelles. Et donc, lié à un matériel inflammable, ça peut provoquer du coup un incendie. Les étincelles peuvent allumer, par exemple, une feuille de papier ou l'essence qui est proche, et donc provoquer un incendie. Il faut bien garder en tête que l'électricité, ça peut être extrêmement dangereux. Euh, donc pourquoi on fait une petite sensibilisation sur le risque électrique? C'est parce que l'électricité, c'est une énergie qui est énormément utilisée dans la société. Donc que ce soit pour les batteries, pour les aspirateurs, pour les ordinateurs, pour les téléphones, les voitures également possèdent des composants électriques, etc. Les robots de nettoyage également, les prises de courant, la lumière, donc tout ça, c'est alimenté par de l'électricité. En fait, on se rend compte qu'elle est partout. Et donc, il faut faire attention, il faut savoir comment bien la manipuler, comment manipuler les matériels qui sont liés en fait à l'électricité. Elle peut avoir des conséquences désastreuses, cette électricité, et donc il est primordial de savoir comment éviter ce risque et comment il se manifeste. Donc, nous allons commencer par le premier point sur comment se prémunir face au risque électrique. Et donc, le premier point, c'est de ne pas sous-estimer ce risque. Parce qu'une électrisation, c'est un phénomène qui est certes rare, mais qui peut être extrêmement grave. Elle peut provoquer la mort. Et donc, comme tout phénomène qui peut provoquer la mort, il faut savoir comment s'en prémunir. Euh, donc, chaque manipulation de matériel sous tension présente un risque. Léger, certes, mais présente un risque. Donc, avant d'utiliser un matériel, il y a quelques petites consignes simples à respecter. Donc, tout d'abord, il faut être bien concentré. Donc, on n'effectue pas une prestation de ménage en ayant son portable, on ne passe pas l'aspirateur en ayant son portable ou en étant déconcentré, en parlant avec quelqu'un de tout et de rien. On reste concentré sur sa tâche. On fait très attention à ne pas manipuler les mains mouillées. On n'effectue pas de branchement les mains mouillées, donc sur les prises secteurs, sur les multiprises, etc. On se sèche bien les mains avant d'effectuer un branchement et on ne manipule pas en ayant les mains mouillées. Donc non seulement ça va éviter que le matériel vous glisse des mains, mais ça va éviter à l'électricité de devenir et d'être plus conductrice parce que l'eau a tendance à décupler l'effet de l'électricité. Elle est très conductrice. On va vouloir brancher et débrancher le matériel lorsqu'il est éteint. En effet, lorsque vous débranchez un matériel alors qu'il est allumé, dès que vous allez le rebrancher à un autre endroit, il va se réallumer immédiatement. Donc non seulement ça peut être un petit peu nocif pour l'équipement, ça va l'abîmer un petit peu plus vite, parce que ça ne respecte pas la façon dont il a été fait, mais en plus ça peut vous surprendre, ça peut vous déconcentrer, donc la déconcentration, après, ça implique beaucoup de choses, ça va impliquer une mauvaise prestation, ou ça va impliquer un risque de chute parce qu'on est moins concentré, etc. Donc vraiment, on reste bien concentré et on branche et on débranche le matériel lorsqu'il est éteint. Euh,
On va faire attention à ne pas asperger l'eau et les machines sous tension et sous batterie. On va faire attention à ne pas asperger l'eau, les batteries non plus, parce que ça peut provoquer un court-circuit, ça peut endommager les machines. Donc, lorsque on nettoie une machine, on le fait avec un torchon sec, avec un chiffon sec, etc. Ou alors avec un compresseur à air qui ne va pas asperger d'eau. Et également, lorsque l'on doit remplir une machine, donc par exemple les robots de nettoyage automatisés, ou les autolaveuses ou les autobalayeuses, les balayeuses autoportées, etc., on va faire attention à remplir la cuve d'eau propre, vraiment en mettant le tuyau dans celle-ci avant d'allumer le tuyau, avant d'allumer le tuyau d'eau. Parce que si vous allumez le tuyau d'eau et qu'ensuite vous essayez de le mettre dans dans la cuve d'eau, dans la cuve d'eau propre, eh bien vous avez une forte chance de mettre de l'eau partout sur la machine. Et donc là, si l'eau s'infiltre sur les composants électriques, ça peut provoquer une panne du matériel, ça peut provoquer des étincelles, des courts-circuits, etc. Et pour les opérations de maintenance, on va effectuer la maintenance du matériel lorsqu'il est hors tension. Donc on va débrancher le matériel de la prise secteur. On va également débrancher les batteries pour être sûr qu'il soit hors tension. Ensuite, une règle de base qui est importante de respecter, c'est de ne pas bricoler ou réparer un équipement si on n'y est pas habilité ou si on ne connaît pas l'équipement. Parce que réparer, ça présente un risque. Lorsque vous réparez un équipement, vous pouvez vous électrocuter en refaisant des tests sur celui-ci. Si vous réparez au niveau d'une batterie, la batterie, elle est conductrice, donc elle est sous tension, donc vous pouvez avoir une petite électrisation lorsque vous réparez la batterie, etc. Donc, non seulement lorsque vous réparez, il faut porter ses EPI, donc des gants de protection, des chaussures de sécurité, etc. Mais également, il faut savoir ce que l'on fait. Donc, si vous ne savez pas réparer un équipement, vous appelez, vous devez le signaler à votre responsable d'exploitation pour qu'il puisse faire venir le personnel qualifié, le technicien, pour qu'il puisse réparer l'équipement. Par exemple, l'aspirateur ne marche plus, vous ne savez pas comment le réparer, vous n'y touchez plus, vous le laissez hors tension, vous le débranchez, etc. Et vous faites remonter l'information pour qu'un technicien puisse venir le chercher et le réparer. De plus, si vous essayez de faire une réparation alors que vous ne savez pas ce que vous faites, vous pourriez tout simplement mal faire la réparation et donc provoquer des courts-circuits, abîmer encore plus le matériel qu'il ne l'est déjà, etc. Donc vraiment, ça présente un risque. Donc ne bricolez pas si vous ne savez pas ce que vous faites et si vous ne savez pas comment réparer.